La 20e édition de la rencontre annuelle du comité de pilotage COPIL du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants RAO s'est ouverte ce lundi 2 décembre 2024 à Cotonou. Ce rendez-vous annuel, soutenu par le Service social international de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO, a réuni des acteurs engagés dans la protection et la réintégration transnationale des enfants et des jeunes migrants vulnérables dans la sous-région et représente l'occasion de faire le point sur les actions menées et de renforcer les coopérations pour mieux protéger les enfants en situation de mobilité transnationale ainsi que les jeunes migrants. Cet événement est l'occasion pour nous de faire le point sur nos actions et de renforcer notre coopération pour protéger davantage les enfants en situation de mobilité transnationale et des jeunes migrants de notre sous-région. Le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants en situation de mobilité et des jeunes migrants est un mécanisme de coopération régionale unique en son genre, qui œuvre pour la protection et la réintégration transnationale des enfants et des jeunes migrants en situation de vulnérabilité au sein des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Chaque année, on se rencontre entre la société civile et les représentants des États et la CEDEAO pour que le réseau Afrique de l'Ouest puisse donner un peu le point sur ce qui s'est passé pendant une année de prise en charge transnationale, mais aussi pour dessiner un peu les orientations au niveau stratégique de ce qu'on va faire l'année qui va suivre. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est un réseau qui est un réseau propre à l'Afrique de l'Ouest. Je peux dire que c'est une innovation africaine qui inspire un peu partout dans le monde et qui demande que les Africains puissent y croire et continuer à s'y engager. En s'appuyant sur un réseau de plus de 1000 acteurs, le RAO vise à connecter efficacement les systèmes nationaux de protection afin de garantir une prise en charge optimale des enfants en difficulté, tout en suscitant des changements structurels au niveau des politiques nationales et régionales. Cette 20e édition du COPIL s'inscrit dans une phase de transition majeure pour le RAO. Au cœur de la mission du RAO se trouve l'objectif de connecter efficacement et durablement les systèmes nationaux de protection de chaque État membre en vue de mieux identifier, protéger, réintégrer et suivre les enfants en difficulté à travers des frontières. Les actions du RAO permettent non seulement de répondre aux besoins immédiats des enfants concernés, mais également de susciter des changements structurels au niveau des politiques nationales et régionales pour inclure de façon pérenne la protection des enfants en mobilité dans les cadres de référence des États. Je me réjouis de l'attention qui sera focalisée sur les thématiques émergentes qui constituent les nouveaux défis auxquels nous devons urgemment faire face en vue d'une meilleure protection des enfants de nos États respectifs qui constituent l'avenir de l'Afrique. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à jouer entièrement sa partition pour l'atteinte des objectifs de la présente session qui concourt au mieux-être des enfants. En tant que membre du comité de pilotage, il accentuera le renforcement des systèmes de protection et le suivi des interventions à tous les niveaux. Il contribuera à lutter efficacement contre les nouveaux risques auxquels sont exposés nos enfants, accentuera les efforts sur la prévention, mais encore les interventions spécifiques en rapport avec les besoins des cibles. Les représentants des différents États membres ont partagé leurs expériences à travers différents panels mettant en lumière les progrès réalisés. Ces échanges ont permis également de rappeler que des efforts continus sont menés pour renforcer les dispositifs de protection. Il y a 3 types de moyens, 3 grands moyens. Le premier moyen, c'est le moyen humain. Ça veut dire mettre en place un mécanisme qui regroupe non seulement
des acteurs de protection, disons, formels, que ce soit de l'État ou de la société civile ou des communautés. Le deuxième type de ressources, c'est des ressources, disons, immatérielles, techniques. Et pour cela, on a pu travailler sur un référentiel commun, les standards de protection des enfants, avec tous les outils qui vont avec. Et aussi des outils, disons, qui sont partagés par la CEDEAO et les pays qui sont membres de la commission de la CEDEAO. Et le troisième moyen qui est important, on l'appelle nerf de la guerre, qui sont les moyens, disons, financiers. Et ces moyens financiers sont dans le truchement un peu des demandes de subventions, quelquefois à des coopérations, notamment la coopération suisse qui a beaucoup aidé et accompagné, mais il y a eu l'Union européenne à un moment donné, mais il y a aussi nous, nos efforts de nos pays, il faut le dire. Certains pays prennent en charge des actions dans le cadre du RAO sans qu'on ne leur paye un peu ce service. Cette rencontre annuelle du COPIL illustre une fois de plus la nécessité d'une mobilisation collective et d'une synergie d'action pour faire face aux défis liés à la protection des enfants et des jeunes en situation de mobilité. Les travaux vont prendre fin dans l'après-midi du mardi 3 décembre 2024.